Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance pour la nouvelle lune. Et tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. Je vais prendre une huile essentielle dans ce coffret comme on prend une carte dans un jeu et voir le message qu'a cette huile pour nous. Vous connaissez très certainement les vertus et les propriétés des pierres. Pour harmoniser nos chakras, dites-vous que le règne végétal a aussi ses propres vertus et sa propre magie pour nous aider. Donc je vais prendre une huile, voilà. Je vous donnerai son nom tout à l'heure et puis les conseils de savoir comment on peut l'utiliser et le message qu'a cette huile pour nous, pour cette nouvelle lune. Voilà, à tout de suite pour la guidance les enchanteurs. Alors, avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune en cancer a à nous dire, je vais faire un petit focus très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une nouvelle lune, c'est un ensemencement, un nouveau départ. Le principe masculin qui est le soleil épouse le principe féminin qui est la lune. Voilà, pour inaugurer un nouveau départ. Dans le signe du cancer, là sur le 18e degré, le cancer nous parle de notre émotionnel. Il est très en lien avec tout ce qui est nos racines, le lien à la mère, à notre enfance. Donc c'est vraiment le berceau, c'est vraiment le berceau d'où tout jaillit. Hein. C'est des eaux très nourricières, hein, le cancer. Et dans le tarot, le cancer est représenté par le chariot. Vous voyez, vous allez me dire pourquoi le chariot. Le cancer est représenté par un crabe et le crabe, partout où il va, il emporte sa maison avec lui. Donc on emporte n'importe où que l'on aille, nos racines, notre histoire. C'est vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là et c'est tout à l'intérieur de soi. Hein. Il y a vraiment dans le cancer, vous voyez, il y a à la fois cette carapace, mais souvent derrière cette carapace, il y a un cœur énorme, énorme et qui est très tendre. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça, bien souvent... Dans ce signe-là. Il y a vraiment un signe extrêmement connecté, très intuitif, très relié à tout ce que je vous dis, sensation, émotion, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là, cette nouvelle lune se passe le 10 juillet et je voulais vous parler d'un autre gros point astrologique qui se passe le 13 juillet. C'est la conjonction entre Vénus et Mars, les amants du zodiaque, ce qui va inaugurer justement aussi un nouveau commencement au niveau amoureux. Hein, et cette conjonction se passe dans le signe du Lion. C'est vous dire, voilà, c'est quelque chose de très passionné, très passionnant. Avec l'énergie du Lion, il y a vraiment quelque chose de très lumineux, de très enthousiasme, peut-être de très théâtral aussi, hein, puisqu'on est dans le signe du Lion, quelque chose de très flamboyant. Et puis dans le signe du Lion, il y a vraiment pour moi quelque chose de l'ordre de la créativité, créer sa vie amoureuse. Et le Lion aussi nous parle du jeu, donc des jeux de séduction. Vous verrez comment tout ça peut être inauguré. Donc voilà, deux gros nouveaux départs cette semaine, une nouvelle lune en cancer et puis cette belle conjonction des amoureux, des amants du zodiaque. Allez, on y va. Que nous réserve cette nouvelle lune, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune, le défi auquel elle va nous confronter cette nouvelle lune, la ressource à mobiliser et l'énergie à la fin de cette lunaison. Ok, alors l'énergie du roi de coupe, on est en plein dans les émotions, il y a vraiment faire preuve de maturité vis-à-vis de ces émotions avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'écoute bienveillante, c'est déjà d'avoir une écoute bienveillante déjà de soi avec soi-même, mais c'est aussi avoir une écoute bienveillante vis-à-vis des autres, d'être quelqu'un de bon conseil, mais déjà de bon conseil aussi pour soi, d'être son meilleur ami. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là avec le roi de coupe. Je trouve que c'est tout à fait raccord avec ce que je viens de vous dire, que voilà, l'énergie du cancer est vraiment cette énergie de beaucoup de douceur, de bienveillance, d'être à l'écoute, d'être dans l'émotionnel, mais voilà, il y a vraiment quelque chose là, d'être extrêmement attentif à tout ce monde-là. C'est vraiment l'invitation de cette lunaison, d'écouter ce qu'elle a, ses émotions à nous raconter, et très en lien certainement pour certaines personnes avec quelque chose de l'ordre de l'enfance. Pourquoi pas pousser plus loin du transgénérationnel et du karmique, hein, avec l'énergie
du cancer pour moi, hein. Alors le défi, ça va être justement peut-être de laisser, y a vraiment dans le cancer cette énergie de l'héritage, de se souvenir de quelque chose, d'un passé. Et là justement, le défi, ça va être pour certaines personnes de laisser un passé qui a pu être douloureux, une certaine mélancolie, qui peut amener beaucoup de tristesse, hein, aussi, mais une certaine mélancolie, de ne pas rester englué dedans. Vous voyez, ce personnage, il y a 3 couples qu'il regrette, il y a comme s'il y avait des regrets, mais c'est que s'il faisait un demi-tour, il verrait qu'il y a 2 autres belles couples là qui sont là. C'est aussi de se tourner vers l'avenir et de se dire qu'il y a encore des belles choses, de ne pas rester coincé dans un passé nostalgique en lien avec son enfance, éventuellement, puisque vraiment on est dans l'énergie du cancer. Là, c'est vraiment de faire un switch et de ne pas rester englué là-dedans. La ressource à mobiliser, le roi d'épée. On nous demande vraiment d'être vraiment dans beaucoup de maturité avec les rois, on arrive à un aboutissement. Donc là, c'est vraiment de se sentir pleinement responsable de sa vie. Et ça passe comment? Ça passe en posant une parole juste, équilibrée. C'est de savoir trancher, hein. Vous voyez cette épée, justement, sachez trancher avec des émotions qui vous ralentissent, vos émotions qui ne sont pas, voilà, qui ne vous tirent pas vers le haut. Là, le roi d'épée, il fait preuve de lucidité et de discernement. Donc, soyez lucide sur ce qui vous rattrape. Dites-vous que c'est du passé et dites-vous que voilà, vous pouvez transmuter tout ça. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et puis, c'est d'avoir une parole extrêmement bienveillante, mais extrêmement claire, posée, de poser le cadre de ce que vous voulez pour vous. Et quelle est l'énergie à la fin de la nuit? Magnifique. Le 10 de denier, il y a une belle réalisation. Il y a vraiment peut-être quelque chose au niveau de la transmission qui se rétablit pour moi. Avec ce 10 de denier, mais pour moi, le 10, c'est toujours la fin de quelque chose, une belle réalisation. C'est de se rendre compte aussi que de tout l'héritage, c'est ça dont nous parle aussi le cancer, et le 10 de denier vient vraiment appuyer ça, c'est tout l'héritage dont on est fort, on est nourri, qui nous ont fait grandir, avec que ça soit voilà, avec des choses qui sont plus ou moins belles, mais et toute la richesse, c'est ça dont nous parle le 10 de denier, toute cette richesse de l'héritage. Et il y a quelque chose là d'avoir envie de transmettre encore, de partager tout cet héritage. Il y a vraiment l'idée pour moi d'une transmission autour de soi de tout ça. C'est vraiment de se rendre compte que l'on est riche de son histoire, avec ses hauts et ses bas, avec ce qu'il y a de plus lumineux et de ce qu'il y a de plus sombre. C'est magnifique. Je ne sais pas comment vous ressentez la guidance, mais je trouve qu'elle est waouh, elle est superbe. Écoutez, je vais demander un message supplémentaire, mais waouh, superbe, superbe. Allez, un message supplémentaire pour cette lunaison. Quel message supplémentaire? Il y a des choses inattendues qui vont être révélées pendant cette lunaison. Voilà, on nous dit eh bien d'être prêt. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. Je sens que quand on laisse voilà, un passé derrière soi dont on sait qu'il n'a plus lieu d'être, de ne pas rester englué, eh bien on invite de la nouveauté. Et là, il y a vraiment de l'inattendu tout au cours de cette lunaison. Voyez, avec tous ces beaux commencements entre cette nouvelle lune, cette conjonction entre Vénus et Mars. Donc ça inaugure vraiment, vraiment que les choses bougent. Hein, avec l'énergie du chariot, on est vraiment là-dedans. Et quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel? Horus, porte cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes, des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Bah écoutez, quand je vous disais que ça allait bouger avec l'énergie du chariot, hein, Horus vient vraiment appuyer ça. J'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle porte là qui s'ouvre. Il y en a une qui se ferme, mais il y a un nouveau chapitre de notre vie là vraiment qui s'ouvre avec cette lunaison. Écoutez, voilà, si je trouve cette lunaison magnifique, vous me direz comment vous la vivez. Maintenant, je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée, l'huile essentielle de marjolaine. Donc, c'est une huile essentielle qui réchauffe. C'est une huile essentielle qui, justement, aide à vivre l'instant présent, excusez-moi, et qui donne envie d'aller de l'avant. Hein. Voilà, aller de l'avant, vous voyez cette image du chariot riche de tout ce que l'on a acquis depuis son enfance, riche de toute son histoire, hein, comme je vous disais. C'est une huile qui ouvre le 4e chakra, donc il y a vraiment l'idée d'être dans le donner-recevoir aussi pour moi, et d'être dans la gratitude. Et c'est une huile qui ancre profondément et qui aide à prendre la pleine responsabilité de sa vie.
et qui justement évite d'être dans des ruminations, voilà, comme ce 5 de coupe. Là, il y a vraiment l'idée de ramener à la terre avec cette huile. C'est une huile qui exalte. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, procurez-vous cette huile et pour pouvoir être dans cette dynamique d'allant pour cette lunaison. Alors comment vous pouvez utiliser cette huile? Vous pouvez prendre une touche de parfumeur, une touche à sentir, prendre quelques gouttes d'huile essentielle de l'huile de marjolaine et respirer son odeur, voir comment celle-ci vous apaise, ce qu'elle vous procure, les mots qui vous viennent quand vous respirez cette odeur. Vous pouvez aussi l'utiliser lors d'une méditation et puis aussi, ou bien vous pouvez la prendre dans votre main comme on prend une pierre et vous dire que les vertus de cette huile vont agir là où vous en avez besoin. Donc vous pouvez la porter dans votre main, dans votre sac à main, dans une poche de pantalon. Vous verrez comment ça résonne le plus pour vous. Voilà, en tout cas c'est une lunaison qui est magnifique, je trouve. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.